Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui m'a poussé en tant que candidat au concours des meilleurs apprentis de France? Tout d'abord, je viens d'avoir 23 ans cet été, donc c'était la dernière année où j'aurais pu me présenter à un concours. Je faisais mon année de mention complémentaire de sommellerie en arrivant dans le milieu de la restauration française et classique. C'était ma première année. Et étant donné que je voulais avoir l'expérience d'un concours pour voir si ça me plaisait. En plus de ça, je pars au Japon pendant 8 mois la semaine prochaine, donc dans une semaine, après le concours. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience-là. Je me suis dit que ça aurait été bête de ne pas participer. Donc je me suis inscrit au régional en travaillant, en essayant de donner le meilleur de moi-même, mais sans grande prétention. Et finalement, j'ai décroché la médaille d'or régionale, ce qui m'a qualifié pour les nationales. Et par respect pour les candidats qui n'avaient pas été qualifiés, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de performer également en finale. Qu'est-ce qui m'a amené à la sommellerie? Avant d'être dans la restauration française, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un restaurant traditionnel japonais où j'ai fini par gérer la salle avec mon patron. Et il m'a également confié tout ce qui est le travail de la carte des vins et l'approvisionnement des vins et saké. Et c'est cette idée, tout en construisant également mon projet de partir au Japon, que je me suis dit qu'il fallait que je consacre une année de ma vie à la sommellerie et également à la gastronomie française pour avoir ce bagage-là quand je partirai au Japon, qui je pense être une plus-value sur le marché du travail que je trouverai là-bas. Celui où je me suis senti le plus à l'aise, je pense que c'est soit la commercialisation, soit l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, c'est, je pense, l'exercice que j'apprécie le plus, parce que je suis plus un amoureux du produit que des connaissances académiques. Personnellement, j'aime beaucoup les vins originaux, j'aime beaucoup goûter le vin et faire partager une expérience. C'est pour ça que la commercialisation m'a plu également. Mais l'analyse sensorielle, c'est là où je peux laisser aussi libre ma créativité dans la proposition d'accords. Et c'est pour moi comme une espèce de méditation où on va se concentrer à 100% sur notre ressenti. Et donc il y a un côté très corporel, pied sur terre quand on fait cette analyse qui, je trouve, est assez enivrant et agréable.